Yeah, he's there. He's there. Yeah. Yeah, I got the scumbag. I got the scumbag on site. Hey, stand quiet, sir. Sir, back off. Back off. Okay. Hey, let me get this straight. You have the right to remain silent until we get your lawyer, but until then, you have to stay quiet and back off, okay? We just want you to comply with us, okay? We don't want to have problem. You don't record anything, okay? We don't want to keep a record of that situation here. This is really embarrassing now. Okay. Ah, y a personne, ça va. Je l'ai échappé belle. Purée, je l'ai échappé belle. Non, parce que je suis recherché, parce que je dis la vérité sur Facebook, tu vois. Mais bon, voilà, ça c'est un peu le décor aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez voir, un décor très spartiate, hein, très austère, très gris. Mais comme on dit, finalement, l'individu est toujours un peu à l'intérieur, un résidu en fait de ce qu'il est à l'extérieur, de son environnement extérieur. C'est un peu le miroir de son environnement extérieur. Donc si a fortiori l'environnement extérieur est vide, incomplet, inachevé, bah, il aura le sentiment à l'intérieur d'être inachevé. Donc de créer en fait de la douleur émotionnelle malgré lui. Voilà. Donc ouais, non, ici on est dans un décor un peu un peu le film Equilibrium, hein, tu vois, le truc là qui laisse transparaître aucune émotion là, où tu arpentes des couloirs, mais le couloir c'est une espèce d'abîme insondable, de déréliction, tu vois, c'est à l'abandon quoi. Enfin limite même l'hôpital psychiatrique dans Rosemary Baby quoi. Donc ouais, je sais pas en fait. Mais bon voilà. Donc, la douleur émotionnelle. Alors la douleur émotionnelle, il faut savoir que finalement, c'est un sentiment très profond finalement d'être incomplet, de ne pas être entier. Et c'est vrai que chez certaines personnes, le sentiment d'être incomplet, il est inconscient, ou parfois même il est conscient. Ben, s'il est conscient, eh ben, il va se manifester sous la forme d'un sentiment dérangeant et permanent d'être insignifiant ou finalement pas assez bien. Mais s'il est inconscient, il ne sera ressenti qu'indirectement, eh bien, comme une soif, un désir et un besoin intense. Alors dans un cas comme dans l'autre, eh bien, les gens entament alors souvent une démarche boulimique de gratification de l'ego, et alors ils aspirent comme ça à acquérir des choses auxquelles s'identifier pour pouvoir combler ce trou qu'ils sentent en eux. Alors ils courent après les biens, l'argent, le succès, le pouvoir, la reconnaissance sociale ou une relation spéciale pour mieux se sentir, pour être finalement plus complet. Mais même lorsqu'ils ont obtenu tout cela, eh bien ils découvrent sans tarder que le trou, il est encore là, quoi. Le trou il est encore là et il est bien béant, et ce trou il est sans fond, hein. Alors ils sont vraiment en difficulté, quoi, parce qu'ils peuvent plus s'illusionner, ils parviennent plus. En fait, ils peuvent, mais ils le font aussi, mais cela devient de plus en plus difficile, quoi. Alors sachez une chose, mesdames et messieurs qui regardez cette vidéo, eh bien, sachez que aussi longtemps que le mental ou l'ego mènera votre vie, vous ne pourrez jamais vous sentir vraiment à l'aise, être en paix ou être comblé, sauf pendant de brefs intervalles, quand vous aurez obtenu ce que vous vouliez ou qu'un besoin maladif, hein, viscéral comme ça, aura été satisfait. Puisque l'ego est en soi une identité secondaire, il cherche à s'identifier à des objets extérieurs. Il a un constant besoin d'être défendu et nourri. Les choses auxquelles cet ego s'identifie le plus communément sont les biens matériels, le statut social, la reconnaissance sociale, les connaissances et l'éducation. L'apparence physique, entre autres, les aptitudes particulières, les relations, l'histoire personnelle et familiale, les systèmes de croyances, les ethnocentrismes et souvent aussi les formes d'identification collective, qu'elles soient d'ordre politique, nationaliste, racial, religieux ou autre, vous n'êtes rien de cela. Tout cela ne sont que des représentations mentales. Est-ce que ça vous effraie finalement? Est-ce que ça vous fait peur d'entrer
Ou est-ce que vous vous sentez finalement soulagé de l'entendre? Parce que tout cela, finalement, vous devrez y renoncer tôt ou tard. Il vous sera peut-être difficile de le croire, hein, et je vous demande certainement pas de penser que vous ne pourrez trouver votre identité dans l'une ou l'autre de ces choses. Vous connaîtrez d'ailleurs vous-même, en fait, la vérité au moment, eh bien, où vous sentirez la mort approcher. Parce que la mort, finalement, vous dépouille de tout ce qui n'est pas vous. Donc le secret de la vie, eh bien, c'est de mourir avant de mourir et de découvrir que la mort n'existe pas. Voilà, mes amis, comment on peut vivre avec un minimum de peur, sans emploi, sans statut social, sans conjointe, sans horaire, sans bruit, sans dépendance, sans attente, sans système de croyance, sans identification collective, sans désir de fuir. Vivre avec tous ces sans permet enfin à la vie de remplir l'espace enfin disponible et de devenir des maîtres de YouTube France, des Terence Lacroix. Vous pouvez vous autoproclamer, eh bien, les maîtres de vos horloges. Allez, salut.